vous sentez votre proche distant. Vous êtes en face de lui, vous essayez de créer un contact, puis le contact ne se fait pas. Mais vous l'avez connu, ce contact-là. Vous vous êtes déjà senti très lié à cette personne-là que vous aimez, en communion avec elle. Puis vous savez que c'est rare dans le monde d'aujourd'hui où on côtoie plein de gens sans avoir ce rapport-là de proximité. Ça fait souffrir quand ce qu'on a connu, on ne le connaît plus, quand on se sent seul à deux. Une relation, c'est deux personnes. À votre bout de la relation, est-ce que vous retenez quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez dire, que vous ne dites pas? Une émotion, un reproche peut-être, quelque chose que vous voudriez partager, mais vous ne trouvez pas les mots, ou vous pensez que ce n'est pas le moment. Quand on retient beaucoup en soi, c'est nous qui brisons un peu notre côté de la relation et ça peut créer ce froid-là que vous ressentez ensuite. C'est sûr qu'il faut réussir à parler sans reprocher à l'autre toutes nos émotions. Elles nous appartiennent sans que l'autre se sente accusé. Mais pensez que votre désir principal, c'est pas de trouver un coupable à la relation. C'est pas de trouver un coupable à la distance ou aux émotions négatives que vous pouvez vivre, mais qu'elles soient écoutées. Peut-être qu'en gardant le focus sur simplement « mon besoin c'est d'être écouté », vous saurez trouver des mots qui n'accusent pas. Mais parfois, c'est l'autre. C'est l'autre qui ne s'ouvre pas à vous. C'est l'autre qui ne veut pas, en fait, de l'amour que vous êtes prête à lui donner en ce moment-là. Ça lui appartient. C'est son bout de la relation. Mais de votre côté, pour retrouver la connexion, c'est pardonner. Pardonner à l'autre son manque de disponibilité. Pardonner à l'autre de ne pas vous vouloir dans sa vie à ce moment-là pour retrouver une relation un peu plus profonde. Ce pardon-là, il est à répéter souvent. Parce que quand on pardonne unilatéralement, quand c'est pas je te pardonne, tu me pardonnes, ça laisse un goût d'amertume, ça laisse mais je suis toute seule à pardonner. Donc il faut le refaire souvent pour recréer la profondeur de la relation. C'est sûr que là on parle de parler, mais il y a des problèmes physiques et des problèmes mentaux, de l'Alzheimer, simplement la personne elle est plus sourde qu'avant, qui peuvent rendre la communication en parole impossible. L'autre personne, elle n'a plus accès à la parole pour communiquer. N'oubliez pas que la communication, c'est aussi des regards, des sourires, du toucher, simplement être une présence attentive, ce que vous dégagez. Puis ça, vous pouvez toujours l'offrir, vous pouvez toujours le faire. Gardez à l'esprit que même dans la souffrance qui vient de l'absence de lien, vous avez le désir de communion. Puis ce désir-là peut être un moteur créatif pour trouver d'autres formes de lien avec l'autre que ceux que vous vouliez au départ, puis vous faire grandir, vous faire découvrir des niveaux plus profonds d'une relation. On peut tirer du beau de tout, même de ça.